Merci de m'avoir reçu. Je m'appelle Madame Foué Rosalie Colette. Je suis directrice générale de FRC Groupe Sales, une entreprise qui fait dans le nettoyage et multiservice. L'entreprise FRC Groupe Sales a été créée en 2019, novembre 2019, dans le but de promouvoir le nettoyage dans l'ensemble, nettoyage des bureaux, hôtels, chambres, VIP et les écoles, les hôpitaux. Donc pour accompagner les usagers afin d'être productifs dans leurs activités. Donc c'est pour ça que nous avons créé le service de nettoyage pour être à proximité de nos clients. Bon, la particularité de FRC Group dans le nettoyage, c'est la proximité déjà. Dans nos activités, nous apportons plus d'amour, c'est-à-dire nous ne sommes pas trop là pour l'argent. On voudrait satisfaire le client. On voudrait qu'il se sente à l'aise dans son bureau afin qu'il soit productif aussi. Nous sommes aussi là pour les conseils parce que parfois, les clients ne savent pas comment se comporter, surtout en termes d'alimentation. Parce que quand un client finit de manger, il se dit qu'il faut qu'il jette les déchets dans la poubelle. Pourtant, c'est ça qui attire et les fourmis, et les souris, et les cafards qui peuvent détruire un document très important. Donc, nous sommes aussi là pour le conseil. C'est ça qui apporte de la particularité dans nos activités. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises que nous avons trouvées. Et nous respectons déjà nos aînés. Nous ne sommes pas là pour les bousculer. Mais nous voulons faire ensemble. Nous voulons construire ce pays ensemble. Nous voulons aussi apporter notre part d'édifice pour construire le Cameroun. Bon, les coûts de nos services, on ne peut pas donner un prix à la volée. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas déjà l'espace qu'il faut nettoyer. Il faut d'abord faire la descente sur le site, voir le site. Et maintenant, à partir du site, on essaie un peu d'identifier ce qu'il faut comme travail. Parce qu'en termes de coûts, il y a aussi les produits qui vont avec. Parce qu'on ne peut pas déterminer le coût si on ne voit pas le travail à faire. Alors, c'est étant déjà dans le site qu'on peut évaluer. Dire, bon, voilà ce que le client demande, voilà. Et à partir de ses besoins, on lui fait une proforma. Et il y a deux types de services. Soit on vous met à disposition le personnel, soit on vous met à disposition le personnel et les produits. Et généralement, quand on met juste à la disposition le personnel, nous avons toujours un problème avec les clients parce qu'ils oublient de donner le produit à temps et ils se plaignent que le service n'est pas rendu comme ils veulent. Pourtant, les tâches sont partagées. D'où, moi, je préfère souvent dire à mes clients, je prends le package, on vous met l'argent à travailler et c'est nous qui livrons les produits. Donc, vous payez seulement le coût et on fait une proforma. Bon, ce qui m'a motivé de lancer l'entreprise de nettoyage, c'est parce que tout autour de moi, je voyais du sale. Je n'aime pas la saleté. Moi, je n'aime pas voir les choses sales. Et du coup, je me suis rendue un jour au niveau du ministère des Finances. Il y a un endroit là qui m'a vraiment mis mal parce que les gens se mettaient à l'aise à côté des ministères. Ça ne gênait personne. Tu veux même demander les toilettes au ministère. On te dit que c'est fermé, on te dit que... Et quand même on vous te donne les toilettes, c'est sale. Je me suis donc dit que pourquoi ne pas créer une entreprise de nettoyage, leur montrer comment ça se passe. Même s'il faut qu'on commence avec du volontariat, on va le faire, pourvu que les uns et les autres se sentent à l'aise. C'est d'où est né le projet. Ça a pris du temps, parce que le projet en temps normal, il est né en 2014. Et c'est en 2019 que je vais le mettre sur pied. Avec tout ce que cela comporte, nous sommes là aujourd'hui, ça fait 5 ans que nous sommes là. Donc l'objectif n'a pas changé. On lave le sale pour laisser la propreté. Les objectifs à long et à moyen terme, FRC Group voudrait s'étendre. On voudrait être déjà parmi les grandes entreprises, c'est-à-dire quand on pense nettoyage, qu'on pense à FRC Group. Et maintenant, les projets à long terme, nous voudrons, mon souhait, que je sois là, que je ne sois plus là, que ceux qui vont continuer ne
viennent pas changer. Bon, ils peuvent modifier, mais pas changer l'objectif. Je voudrais qu'on s'installe à l'international. Que nous aussi, à l'international, comme les autres viennent souvent aussi faire des prestations ici, quand on lance des appels d'offres internationaux, eux aussi viennent prester ici. Je voudrais que, quand on lance le nettoyage à l'international, que FRC Group soit parmi. Même si ce n'est pas pour gagner, mais déjà que nous soyons parmi les participants. Et pourquoi pas gagner? Ce n'est pas impossible. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois et j'ai foi que ça va s'implémenter. Et maintenant, les projets à moyen terme, nous voulons être dans la shortlist. Nous voulons être dans la shortlist des prestataires. C'est-à-dire quand on parle du nettoyage, si on compte 5 ou 6 entreprises, que FRC Group soit la 3e entreprise. On va travailler là-dessus parce que si les autres sont les leaders aujourd'hui, ils ne sont pas nés avec. Ils ont appris, ils ont fait leur marque et c'est ce que nous aussi nous allons faire parce que j'ai cette foi qu'après eux, nous devons continuer le travail. Après eux, le Cameroun ne doit pas mourir, Yabou ne doit pas mourir, le nettoyage ne va pas s'arrêter. Après moi, il y aura les gens qui vont continuer. Donc, je me dis que travaillons et faisons bien notre travail. Il y a des gens qui observent, même s'ils ne disent rien, ils observent. Mais je voudrais qu'on soit parmi la shortlist des grosses structures au Cameroun. Et on va y arriver. J'ai cette foi. Bon, pour avoir le service de FRC Group, déjà nous avons une page Facebook qu'on essaie un peu de communiquer comme tout le reste. Et il y a aussi les contacts. Nous sommes situés au Carrefour Mvogmbi, en face UBA, immeuble Express Union, premier étage, c'est là-bas que nous sommes situés. Et aussi, nous faisons des descentes sur le terrain parce que on se dit que les clients, parfois, le client qu'on veut, ne viendra pas vers nous. C'est nous qui devons aller le chercher. Nous, nous faisons des prospections B2B. B2C et nous déposons aussi les offres de services. Nous les suivons quant à ce que bon, le client nous dise que bon, pour le moment, nous avons déjà un service, mais on ne lâche rien. Ayant déjà un service, on vous demande si vous êtes satisfait. On ne lâche rien. On vous apporte un conseil. Si vous êtes satisfait, on vous apporte un conseil et on est là, on est présent. Donc c'est comme ça qu'on essaie un peu de travailler. Et dans ces prestations aussi, nous avons le service de nettoyage après chantier. Le nettoyage après chantier consiste à nettoyer tous les débris que les menuisiers maçons ont laissés et permettre au propriétaire d'accéder dans sa maison sans gêne. Donc c'est un peu ça que nous faisons aussi. Le label Made in Cameroun, c'est un très beau label. Et moi, je pense que ceux qui sont derrière ce label doivent continuer. Parce que chacun ne voit pas les choses au même moment. Et si les autres ont pu réussir avec le label, pourquoi pas le Made in Cameroun? C'est nous, les Camerounais, qui devons valoriser le Made in Cameroun. Si nous ne consommons pas le Made in Cameroun, les qui vont consommer? Les qui vont consommer? Si nous refusons nos origines, nos produits qui sont bio, et qui vont les consommer? Donc moi, je pense que c'est bien et il faut continuer. Il faut soutenir ceux qui font dans ça. Et leur dire que vous n'êtes pas seul. Même dans l'ombre, on vous soutient. Le conseil que je vais lui donner, c'est s'il a cette volonté, s'il a cette agnac qui tortille l'esprit depuis un certain temps, qu'il se lance. Parce que si je lui demande de ne pas se lancer, c'est comme si j'étais en train de le limiter, de le sous-estimer. Parce que moi-même, à un moment donné, quand on m'a dit de ne pas me lancer, ça m'a rebellé. Qu'il se lance. C'est étant sur le terrain qu'il saura. Soit il continue, soit il arrête. Mais je pense que quand il va affronter le terrain, il va continuer. Donc s'il a cette envie de vouloir se lancer, qu'il se lance. Mais qu'il soit tenace, parce que l'entrepreneuriat elle-même teste ceux qui veulent se lancer.
Parce que parfois, les difficultés qui viennent chaque jour, quand tu résous un problème, dès que tu le résous, l'autre vient. Et si tu n'es pas vraiment fort mentalement, tu vas lâcher. Et dans l'entrepreneuriat, si vous aviez 10 amis, au fur et à mesure, les uns et les autres vont partir parce qu'ils vont te prendre pour un fou. Ils vont te prendre pour un fou. Et à la fin même, tu vas te retrouver seul. Et c'est en ce moment que le vrai challenge commence. Parce que tu vas entrer dans la solitude. Tu auras un problème de financement. Tu auras un problème de moyens. Tu auras faim. Tu auras tous les problèmes du monde. Mais si tu y tiens, tu vas réussir. Parce que quand tu résous les problèmes, c'est ta fierté. Quand tu résous un problème, ça te permet de comprendre que tu es en train d'aller vers ta direction. Et ces problèmes ne sont pas là pour te nuire, non. Ils sont là pour te former. Parce que moi, quand je commençais, j'étais tellement émotive. Au jour d'aujourd'hui, quand je me regarde, je suis devenue cette grande femme aujourd'hui. Parfois même, je me pose la question si c'est moi. Parce que l'entrepreneuriat m'a modulée. Tellement de difficultés, mais j'ai dit que c'est là-bas que je veux aller. Mais si ce jeune veut se lancer, qu'il se lance. On va l'accompagner. Pourvu qu'il soit humble, qu'il demande de l'aide, qu'il se forme. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne nous formons pas. Parce que tu as vu X faire, tu te dis que c'est facile, tu vas aussi faire non. Il faut se former. Il faut accepter d'être accompagné. Surtout pas les aînés.